Bien le bonjour chez vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Voici le sommaire. Le ministre de la Santé, Benjamin Runkati, était face aux députés de la 9e législature. Il répond à la question orale avec débat posé sur la situation des dialysés au Bénin. Vous aurez les détails dans cette édition. Vision Bénin 2060, où en est-on? À quelle étape du processus sommes-nous réellement? Nous aurons dans cette édition le compte rendu de la réunion, la toute première du comité d'orientation et de supervision. Hors de nos frontières à présent, des enfants âgés de 8 à 13 ans ayant une malformation cardiaque ont subi une opération chirurgicale à cœur ouvert. Vous aurez d'amples informations dans cette édition. Toujours hors de nos frontières, le Mali, le Niger, le Burkina Faso viennent de s'unir au sein d'une confédération des États du Sahel, un pas de plus vers une intégration régionale. Ils appellent à construire une communauté souveraine des peuples. Vous aurez les détails tout de suite. Le gouvernement béninois envisage-t-il baisser le coût de la dialyse, voire subventionner à 100% les frais de dialyse? Cette question a été posée au gouvernement par le député Isiaka Aruna et 9 autres de ses collègues. Face aux explications du ministre Benjamin Runkati, les députés émettent des doléances. Je constate, à travers la présentation de M. le ministre, que de nouveaux centres, tant publics que privés, ont été agréés. Je constate aussi que de nombreux générateurs ont été mis à disposition des centres de prise en charge. Je constate également que le gouvernement a fait assez d'efforts, déjà même par rapport aux différents conseils. Et moi, malgré tout cela, j'ai un problème qui, selon moi, est la problématique essentielle par rapport à cette question. C'est la question de la restriction de la prise en charge des soins aux malades. À la lecture des éléments de réponse, nous avons constaté que pour l'ensemble du territoire, il n'y a que 4 centres de prise en charge publics sur toute l'étendue du territoire. Alors, je voudrais suggérer au gouvernement de faire un effort parce qu'ils ont hérité d'un système sanitaire qui ne date pas d'aujourd'hui, mais de faire un effort pour doter chaque département tout au moins d'un centre de prise en charge et de dialyse. Je souhaiterais savoir, par l'intermédiaire du ministre de la Santé, quelles sont les campagnes de sensibilisation périodiques mises en place par le ministère pour informer, éduquer la population sur les moyens de prévenir l'insuffisance rénale, particulièrement en raison de la recrudescence de cette maladie chez les moins de 50 ans. En 2016, quand on a fait l'état des lieux, les audits ont montré que dans ce domaine, il y avait des pratiques malsaines dans la gestion des fonds de prise en charge des dialysés. Les surfacturations, les soins fictifs, qui sont des pratiques des gouvernants d'antan. Et voulant corriger tout cela, le gouvernement a décidé de ne prendre en charge, après les réformes, de ne prendre en charge que les fonctionnaires d'État et de laisser ceux qui ne sont pas les fonctionnaires. Quand on fait le point, au 1er novembre 2023, on a dit 412 patients dialysés, dont 288 prises en charge par le gouvernement, et n'en restait que 124. Si je multiplie ces 124 par le coût moyen de prise en charge d'un dialysé par an, qui est autour de 20 millions, je vais me retrouver au plus à 2,5 milliards. Et je pense que ce n'est pas pour 2,5 milliards que nous allons laisser la prise en charge totale. Moi, je plaide pour que le gouvernement revienne à la prise en charge totale. Une nouvelle étape a été franchie dans le processus d'élaboration de la vision Bénin Horizon 2060. Ce lundi 8 juillet s'est tenue au cabinet du ministre d'État chargé de l'action gouvernementale la première réunion du comité chargé de la supervision et de l'orientation. Les précisions avec le directeur de cabinet Alsater Alinsatan.
Depuis 2022, le gouvernement a engagé le processus de construction de notre vision nationale Bénin 2060. Il s'agit de la vision qui va prendre effet à partir de janvier 2026. Le cadre institutionnel qui a été mis en place par décret pour conduire l'ensemble du processus prévoit un certain nombre d'organes qui sont appelés, selon une certaine périodicité, à organiser des sessions de validation des différents résultats d'étape. La séance, une session de ce comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective qui vise essentiellement à valider les résultats d'étape, à apprécier les perspectives et à donner son quitus pour donc la continuation des différentes activités prévues. Et c'est donc à cela que nous avons assisté avec des orientations très claires sur la marche à suivre, notamment en ce qui concerne la feuille de route et des instructions sur la conduite à tenir en ce qui concerne la gestion des contraintes que nous impose cette feuille de route-là, qui veut que globalement, d'ici fin mars 2025, que le projet de vision nationale 2060 soit rendu disponible et poursuivre son parcours vers le Parlement, puisque contrairement à la vision à la FIA 2025, la vision nationale 2060 est appelée à être une loi selon justement la loi. Hors de nos frontières à présent, au Madagascar, 4 enfants âgés de 8 à 13 ans souffrant d'une malformation cardiaque ont subi une opération chirurgicale à cœur ouvert. Une grande première dans le secteur sanitaire malgache. Cette opération a été réalisée en partenariat avec une ONG. Suivons l'élément. Les visages sont joyeux, car ils attendaient ce moment depuis longtemps. Brian, 8 ans, atteint d'une malformation cardiaque, fait partie des 4 premiers enfants malgaches à subir une opération à cœur ouvert. Une première à Madagascar, grâce à un programme d'appui de l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Les enfants non opérés à temps risquent des complications qui peuvent être fatales. Jusqu'ici, ils devaient être transférés à l'étranger, faute de matériel et d'équipes médicales formées. Coût, environ 15 000 €. Je suis très contente qu'il soit sélectionné parmi les 4 bénéficiaires, parce que si on avait dû payer cette opération, on n'aurait pas eu les moyens. C'est beaucoup trop cher. Ce n'est pas à la portée d'un malgache moyen. Pour réaliser l'intervention, des chirurgiens sont venus spécialement de l'Hexagone et de la Réunion. Le premier assistant, lui, est malgache. Avec d'autres professionnels de santé, il est formé depuis plusieurs années. C'est pas la première intervention chirurgicale pour moi, parce que j'ai déjà fait autant de formations à l'étranger, notamment en Europe, en Afrique, et la dernière fois c'était en Chine. C'est la première fois que j'ai fait à Madagascar. Les opérations à cœur ouvert sont désormais possibles grâce à cette nouvelle unité de chirurgie cardiaque entièrement reconstruite et équipée de matériel de pointe, financée par l'Agence française de développement à hauteur d'1,7 million €. La part du budget de fonctionnement de l'État malgache alloué à la santé n'est que de 7%, loin des 15% demandés par l'Union africaine. Et nous avons opéré pas mal d'enfants malgaches qui viennent de Madagascar, qui est envoyé en France pour se faire opérer. Et j'ai l'impression qu'il y a des gestes que nous pouvons faire à Madagascar, sauf que le plateau technique n'est pas prêt. Et c'est dommage parce que l'enfant arrive à cette intervention un peu tard. Et il y a des enfants qui n'arrivent même pas à l'intervention parce qu'ils meurent. Une quinzaine de missions comme celle-ci auront lieu dans les 3 prochaines années, car selon l'ONG La Chaîne de l'Espoir, l'autonomie ne sera atteinte que d'ici 10 ans. Ce 6 juillet, un pas de plus vers plus d'intégration régionale. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso viennent de s'unir au sein d'une confédération des États du Sahel, AES. Suivons l'élément. L'histoire retiendra sans doute cette image. 3 personnages en treillis pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. 3 militaires, tous arrivés au pouvoir par des coups d'État,
et ensemble ce samedi 6 juillet à Niamey. Le moment est historique. Après les présentations, les applaudissements, ces chefs militaires ont officiellement créé la Confédération des États du Sahel. Assimi Goïta, lors de sa prise de parole, a insisté, après la sécurité, sur la libre circulation des biens et personnes. Nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Car l'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Après avoir déjà mis en place une force commune pour assurer une meilleure sécurité face au djihadisme, les trois dirigeants ont voulu, je cite, mutualiser leurs moyens dans des secteurs stratégiques, l'agriculture, l'eau, l'énergie. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Les liens avec la CEDEAO, dont le sommet se tient ce dimanche, sont désormais plus que distendus. Le général Tiani a assuré que les trois pays lui avaient irrévocablement tourné le dos. Menez une vie normale, car vous ne vivez ni pour plaire, ni pour impressionner qui que ce soit. C'est sur cette note que nous prenons congé de vous. Restez connectés sur nos canaux digitaux.